Je pense que tous les acteurs du domaine, les pure players et les utilisateurs de la cyber comprennent qu'il faut agir ensemble pour être visible sur le marché et être concurrentiel par rapport aux leaders du marché que sont les Américains et les Israéliens. On était beaucoup en mode silo en fait, chacun travaillait dans son coin. Maintenant on arrive à partager un certain nombre de thématiques. Il y a des réalisations concrètes, hein. Par exemple là, à l'European Cyber Week, on met en place le premier challenge IA et cyber, qui est le premier du genre, qui a vocation à se déployer sur plusieurs années avec des évolutions naturelles intégrant de plus en plus d'IA. Donc ça, c'est une réalisation concrète. Il y a Airbus, il y a Amosys, il y a Thales, Diatim. Il y a l'État. Il y a l'État, la DGA. De toute façon, quand on prend si on prend 3-4 exemples très concrets, avec le monde universitaire, il y a les chaires. Les chaires, c'est un industriel qui a la présidence. Nous, on connaît bien avec Amosys la chaire CNI, avec l'Institut Mines Télécom. C'est Airbus qui a la présidence, Amosys est très présent au bureau. On développe un certain nombre de process de formation, on donne des idées de sujets, on a des thèses qui sont suivies par les industriels et les différents partenaires. Dans les partenaires, il y a l'État, dans les partenaires, il y a la région, dans les partenaires, il y a des industriels, il y a des entités de services comme des banques. Donc tout ça est partagé au travers d'une thèse. Tu disais tout à l'heure, tu prenais l'exemple des challenges. Il y a le challenge IA Cyber que tu as cité, il y a aussi le challenge étudiant, oui. Le Capture the Flag qui va avoir lieu d'ailleurs jeudi, qui est un autre exemple, c'est-à-dire qu'il y a des industriels qui supportent l'exercice, il y a les universités qui fournissent les étudiants qui vont jouer, on en tire de la matière, on en tire des idées, on en tire du recrutement. C'est ça. Et derrière, on en tire des axes de formation, des sujets de formation. Je trouve que ça marche pas mal. Et si on prend un troisième exemple qui est l'European Cyber Week, c'est le résultat d'une coopération au sein du PEC entre les trois grandes entités. Et on trouve ici des universités qui vont restituer un certain nombre de leurs idées, de chaires, de thèses, d'innovation, de tout ce qu'on peut imaginer. Il y a ici des industriels, il y a ici l'État. Et je pense que c'est une réalisation extrêmement concrète de ce partenariat.